familiale yi bari nañu ko tudd léegi 350 000 familles tey yaakaar naa ne àll bi yëg nañu bi ngeen ko arrêté te yàgg na dugal leen ci ndimbal jàppale population bi yaakaar naa ne bari nañu ko wax léegi ay collègues ñépp a ngi koy wax nañ leen jàppale ñi amoon bourse de sécurité familiale bi muy seen ndimbal. maa ngi dégg aussi léegi ngeen wax ci affaire éducation wax ci santé surtout santé bari na problème yu ci am yaakaar naa ne bari na ñu seetaan vidéo bu viral bii dal xale bi tudd Abdoulaye Dramé te gaañoo hôpital principal yaayam génn jooy wax li doomam dund ci négligence su hôpital bi lu toll ni hôpital principal mën a négliger xale bu def accident depuis jouru tabaski ci scooter di suñu doom di xale bu ndaw bu amoon avenir di jàng yaakaaru waajuram mu dee kenn toppatoowu ko muy yuuxu di jooy pour ku ko jàppale ne dafay fat pendant 5 jours ba yàlla moom bakkanam. kon taxaw leen ci santé bi ci plateau médical yi surtout ci personnel bi loolu moom ça me tenait à cœur pour ma waxtaan ceeg yéen fii ngeen dimbali nit ñi dimbali sénégalais yi ndax soxla nañ ko jërëjëf merci monsieur le ministre. jërëjëf honorable Fabinta Ndiaye. Honorable Samba Dang, vous avez la parole. Honorable Mamadou Diaw se prépare. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu te wër sëñ Moustapha Mohamed borom niveau ji ñu ngi koy jaale di jaale njaboot gi yëpp waajuram bu jigéen bi mu ñàkk temps yi di jaale oustaz Adi Niass moom itam nga xam ne dafa ñàkk waajuram bu jigéen ñu ngi leen di jaale Sénégalais yëpp. monsieur le président de l'Assemblée nationale monsieur le ministre des finances monsieur le ministre donc du travail ñu ngi leen di gërëm leen sant bu baax a baax par rapport ak liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def. monsieur le ministre des finances, la présente loi donc de finances rectificative prévoit de prendre en compte un certain nombre de mesures concernant notamment les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé et de l'éducation, de l'action sociale, du transport, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la justice et des collectivités territoriales, pour s'aligner à l'agenda national et surtout d'être en ligne avec notre politique de transparence. C'est très important. Et nous vous félicitons par rapport à cette politique de transparence. Monsieur le ministre, si nous prenons les mesures économiques et sociales, nous pouvons citer la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de la fonction publique, le recrutement spécial dans la fonction publique d'un personnel de santé et de l'action sociale pour permettre un meilleur accès aux soins sur toute l'étendue du territoire, l'appurement partiel de la dette intérieure de 500 milliards de francs CFA. Nous vous recommandons d'aller vers l'intégralité donc du paiement de cette dette, mais surtout de faire des audits aussi pour cette dette intérieure. Il faut faire des audits, monsieur le ministre. Xam nga dafa am ñoo xam ne dañuy langaa buri maanaam liñ nëbb lañ lay laaj comme duñu màgg ay xale lañ ba tey ñun nag duñuy màgg il faut faire focus si lii de Sénégal yi fale li nga xam ne loolu lay Sénégal di xaar ñoom la ñu nëbb nag di ko laajte da nga ciy def audit boo xam ñan ñoo ko jël fu ñu ko dugal su boobaa ñoom dina leer donc bu leen topp ci langaa buri boobu parce que ñoom màgguñu bëgguñoo màgg mais yow màggal. Monsieur le ministre, si nous prenons les arriérés de paiement accumulés par l'État depuis plusieurs années, pour montrer tout simplement, je ne peux pas même citer le nom, plusieurs années, cette dette donc a été accumulée. Constitue aujourd'hui donc un des principaux goulots d'étranglement de l'économie sénégalaise. Ces créances, principalement détenues par les entreprises donc des BTP, de l'énergie ainsi que les fournisseurs de l'administration, contraignent l'accès au secteur privé, au financement bancaire. Mais ceci génère un effet d'éviction du crédit. Mais ces entreprises seront dans un cercle vicieux qui entrave la relance donc de leur activité économique. Par conséquent, cet appurement de la dette partielle intérieure constitue aujourd'hui une volonté réelle de relancer le secteur privé. Donc, félicitations pour relancer donc le secteur privé. Jusqu'à présent, pour le secteur privé par rapport à l'investissement, la réforme du Code des investissements qui vise à créer un environnement capable d'attirer et de retenir les capitaux nationaux et internationaux, la réforme du Code général des impôts et des douanes pour un cadre fiscal allégé, un élargissement de l'assiette fiscale, la réforme du Code du travail, et nous vous encourageons à une révision de tous les codes, notamment miniers et pétroliers, pour attirer donc les investisseurs directs étrangers,
en prenant en compte donc le contenu local, surtout du secteur privé. Enfin, Monsieur le ministre, le rétablissement des marges budgétaires pour préserver la soutenabilité des finances publiques afin de maîtriser le déficit budgétaire sur le court et moyen terme. La loi des finances rectificative se dessine par une baisse de certaines catégories de dépenses afin de rationaliser celles-ci. Vous avez rationalisé 109,8 milliards sur les crédits d'acquisition de biens et services et transferts courants, c'est-à-dire moins de 24% par rapport à la loi des finances initiale, et 336,5 milliards sur les dépenses en capital sur ressources internes, c'est-à-dire moins de 75,5% par rapport à la loi de finances initiale. C'est plus de 440 milliards que vous rationalisez, Monsieur le ministre. Afin de libérer donc un espace budgétaire plus pour des projets avec plus d'impact. Monsieur le ministre, nous vous encourageons à maintenir la dette publique sur une trajectoire décroissante et soutenable par une réduction progressive du déficit budgétaire. Celui-ci est passé de 2362 milliards dans la loi des finances rectificatives 2024 à 1695 milliards dans la loi des finances rectificatives donc 2025, ce qui constitue fondamentalement une réelle volonté d'une gestion efficiente de la dette. Monsieur le ministre, concernant l'hivernage 2025, il faut augmenter l'enveloppe destinée aux vivres de soudure. Parce que 1,5 milliard donc pour le commissariat donc à la sécurité alimentaire et une enveloppe pour le Fonds de solidarité nationale est insuffisante. Il faut augmenter cette enveloppe par rapport au commissariat donc à la sécurité alimentaire et au Fonds national de solidarité, au Fonds de solidarité nationale. Ngir yàlla ak yonente bi bu leen topp ñii nga xam ne guute gi réew mi nekk ñoom ñoo ko ci dugal ba pare bëgg ñëw wëlbatikuwaat foofu. Nous on fait focus parce que le Premier ministre l'a fait hier, avant-hier en Chine et aujourd'hui nous allons vers ce développement donc du Sénégal pour l'atteinte donc de la vision 2050. Nous vous remercions, Monsieur le ministre. Honorable Mamadou Diaw, Moussa Amady Sarr se prépare. Monsieur le Président. Assalamu alaikum, bandiraɓe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Michel Minima, Monsieur le ministre des Finances et sa délégation, Michel Minion. Personnellement, je pense que vous êtes la personne actuellement la plus titrée au Sénégal pour être le ministre des Finances. Je ne vous dis pas pour vous flatter, c'est compte tenu de vos compétences, Monsieur le ministre. Donc, Michel Mini, on en voit de fouf. Michel Mini aussi, mes chers collègues députés, Michel Mini, la diaspora, puisque moi je ne peux pas prendre la parole au niveau de l'hémicycle sans dire bonjour à la diaspora, car je suis un fruit de la diaspora. Donc, comme il faut, Michel Mini. Mes chers collègues, nous sommes tous des députés de la nation. Nous ne sommes pas des députés du parti politique. Donc, il est important que le gouvernement soit pour l'intérêt du Sénégal. Donc, Monsieur le ministre, il y a un recrutement du personnel de la santé. Moi, j'ai peur, étant donné que le ministre de la Santé actuel, il n'a aucune compétence, ni médicale, ni paramédicale, c'est moi qui vous le dis. Et il avait dit un jour, pour le recrutement, il ne va recruter que des militants du PASTEF. C'est lui qui l'a dit. Et si on compte, s'il vous plaît, quand je parle, j'aurais voulu que vous vous taisiez. Voilà, et c'est lui-même qui l'a dit. Monsieur le ministre, je pense que beaucoup de mes collègues sont enseignants. Ils ne connaissent pas exactement le code du marché.
on ne valide pas un marché si les financements ne sont pas acquis. Monsieur le ministre, je pense qu'il est important puisque Gandalma bi attaqué.